Bienvenue à une nouvelle session du comité d'enquête sur les crimes internationaux. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près les Nations Unies. Beaucoup de gens sont conscients qu'ils sont censés devenir le gouvernement mondial unique, comme le proclame la grande réinitialisation. Alors à quoi servent les Nations Unies et à qui s'adresse-t-on? Notre interlocuteur est un ancien membre de haut rang des Nations Unies. Son nom est Călin Georgescu. Il est préférable de parler à quelqu'un qui sait, par expérience personnelle, ce dont il parle, plutôt que de parler à quelqu'un qui a juste des idées sur ce qui s'est passé au sein des Nations Unies. J'ai servi cette institution pendant près de 18 ans. J'ai commencé en Roumanie dans le programme de développement des Nations Unies. Cela m'a permis de comprendre le système. J'ai été directeur en Roumanie pour coordonner la stratégie nationale de développement durable et l'agenda 21 local, ce que j'ai fait auprès de 40 comtés en Roumanie. Ensuite, je suis allé à différents événements, à New York et à Genève, et dans de nombreux autres pays. J'étais aussi dans le Conseil pour l'Europe, dans le programme de développement des Nations Unies. J'ai eu la chance d'assister à de nombreuses réunions, de nombreux entretiens et comprendre ainsi le fonctionnement de ce système. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes clés pour comprendre comment ils font fonctionner cet engin. J'étais absolument sûr que les Nations Unies étaient une institution fantastique qui peuvent aider les gens pour avoir une bonne vie et pour que tout soit en harmonie avec la nature. Ma formation est la protection de l'environnement. Je suis venu aux Nations Unies sur la base de mes antécédents en tant que spécialiste du développement durable. Mais plus tard, j'ai découvert comment les choses fonctionnaient vraiment. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous trouvez la réalité. Vous ne trouvez pas la réalité au bureau, le journal ou la télévision. Vous trouvez la réalité sur le terrain. Sur le terrain, j'ai trouvé que la chose la plus importante est que la nature, Dieu, l'univers, nous donne tout ce que nous voulons. Tout. Il peut remplir tous nos besoins. Mais il est impossible de satisfaire notre avidité. La cupidité ne vient pas de la majorité des gens. La cupidité vient d'une petite partie du peuple. La cause la plus importante est les oligarques, les milliardaires, le système mondial des oligarques. Sont-ils ceux qui contrôlent? Ils ont le contrôle. Les Nations Unies sont la plateforme du système oligarchique pour contrôler le monde. Et les oligarques sont ceux qui se réunissent une fois par an à Davos, les membres du Forum économique mondial. Bien sûr, l'agenda de l'ONU pour 2030 et l'agenda de Davos. Pour toutes les nations et tous les peuples. Une portée et une importance sans précédent. Le monde entier. L'ONU a été créée en 1945. Avec un seul objectif, maintenir la paix. Quel objectif fantastique! Ce n'est pas le problème. Le problème est que dans différentes réunions auxquelles j'ai participé, j'ai vu la paix, toute petite, assise dans un coin. Et elle attend d'avoir une chance de parler. Et elle n'a jamais eu cette chance. Elle attend simplement. Elle attend et elle attend. En fait, toutes les discussions étaient pour la guerre.
mais ils ne disent pas guerre. Ils sont très manipulateurs. Oui, tout est mis en dessus-dessous, non? Exactement. Quand ils disent paix, ils veulent dire guerre. Quand ils disent justice, ils veulent dire injustice. Dans le domaine du développement durable, j'ai assisté à la plupart des réunions officielles et non officielles. Je peux vous dire quel était le résultat. À la fin de la journée, il y a une conclusion. Comment pouvons-nous augmenter la consommation? Et parfois, la chose la plus importante est le dîner de gala. Comment peut-on accéder à la nourriture? Augmenter uniquement le côté consommation est très dangereux. C'est aussi la situation avec le Club de Rome, une autre ONG importante. Vous étiez également membre du Club de Rome? J'étais le président pour l'Europe pendant près de 2 ans et demi à Vienne en Autriche. Vous avez rencontré le même problème à cet endroit? Exactement. Ils ont abordé la vision qu'il y a une limite. Ils trouvaient à ce moment-là que nous allions trop vite et que c'était dangereux, en exploitant les ressources de la planète. Oui, mais dans quel sens? Dans le sens de la cupidité. Prenons l'exemple de l'exploitation des ressources naturelles en Guinée-Conakry. Pourquoi la Guinée-Conakry? Parce que la Guinée-Conakry, de tous les endroits que j'ai visités, est l'un des pays les plus riches du monde. Et c'est très petit, mais c'est fantastiquement riche. Je n'en avais aucune idée. Fantastique. Le meilleur or et les autres ressources naturelles se trouvent en Guinée-Conakry. Donc, si les habitants de la Guinée-Conakry veulent exploiter les ressources naturelles pour eux-mêmes, c'est bien. Mais s'il y en a d'autres qui arrivent de l'extérieur, c'est un problème. La majorité des pays du monde n'ont aucun contrôle sur leurs propres ressources naturelles. C'est exactement le système contrôlé par Davos, avec le même agenda que les Nations Unies, exactement comme je vous l'ai dit. Ils contrôlent les ressources naturelles et les personnes au pouvoir. Les dirigeants politiques souhaiteraient avoir le pouvoir, mais ils sont leurs employés. Le système oligarchique mondial a le pouvoir sur l'Europe, parce qu'il contrôle tous les chanceliers, les présidents, les premiers ministres, etc. Ils ne sont pas les employés de leur peuple. Ils travaillent pour l'autre côté, exactement. Ils travaillent pour les oligarques. Ils sont les employés des oligarques. Ce que vous dites, c'est que l'ONU est maintenant indiscernable du Forum économique mondial de Davos, parce qu'elle est contrôlée par les mêmes idées et les mêmes oligarques, totalement à 100%. Et le Forum économique mondial, à son tour, crée ses leaders qui vont ensuite être élus par nous à travers leur programme Young Global Leaders. En général, aux Nations Unies, on vérifie si les gens sont politiquement corrects. Vous devez être totalement à 100% politiquement correct. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas entrer. Ils essaient de vous contrôler par le salaire, en te payant beaucoup d'argent. Exactement. Par différentes offres, vous avez un accès gratuit au transport, accès libre au restaurant, accès libre à différentes choses. En fait, c'est un badge qui signifie que vous êtes quelqu'un d'important comparé aux gens de la rue. Ils ne vous font pas seulement vous sentir plus riche, mais aussi supérieur aux autres personnes, exactement comme le système bancaire. Regardez les jeunes hommes qui travaillent à la banque. Il roule dans sa voiture, voit son ami, et il dit « Désolé, je n'ai pas de temps à te consacrer, je suis quelqu'un, je suis le banquier ». Ils investissent dans la manipulation de l'esprit des gens. Une fois que vous aurez manipulé leur esprit, ils vendent leur âme.
Donc, même s'ils ont commencé avec de bonnes intentions, ils choisissent des personnes qui sont complètement en ligne avec eux et sont prêts à vendre leur âme. Exactement. Ils ne veulent pas que votre vie soit belle et harmonieuse. Ils aiment le noir. Vous devez être sous leur contrôle. Darwin nous a dit que nous venons des animaux, les descendants des singes. Les nouveaux Darwin disent qu'ils proviennent des robots. Nous avons discuté du processus transhumaniste qu'ils veulent imposer. Comment peuvent-ils imposer cela? Ils l'imposent quand les gens croient totalement que ce système international qui se trouve au-dessus de vous prend soin de vous. Et seulement ce qu'ils disent, vous devez le respecter, ce qui est faux. Ils essaient de dicter tout ce qui concerne notre santé. Comment peut-on me dicter ça? C'est juste une ONG, une organisation privée. L'Organisation mondiale de la santé est juste une autre ONG. Personne là-bas n'a été élu par qui que ce soit. Non, ils sont juste nommés. Ils nomment en général les personnes qui sont totalement esclaves dans leur esprit. Oui, c'est la seule raison que je peux trouver pourquoi quelqu'un comme Tedros, qui a commis des crimes dans son propre pays, pourquoi cet homme est devenu le président de l'Organisation mondiale de la santé. Personne ne l'a élu. Il a été nommé. Vous savez quoi? Je l'ai rencontré à Genève. Il était exactement la définition d'un esclave. Dans les années 60, il y avait une grande légende aux États-Unis. Malcolm X. Malcolm X était le leader contre l'esclavage. Il était le leader du mouvement des Panthères Noires, je crois. Exactement. Et il a été assassiné d'ailleurs. La même situation qu'avec John Kennedy. Parce qu'il a dit, il y a un nègre de maison et un nègre des champs. Qu'est-ce qu'un nègre de maison? L'oncle Tom. Exactement. Il dit nous. Il dit toujours nous. Nous signifie en tant qu'esclave et votre patron. Vous êtes nous. Il dit nous parce qu'il fait partie du système. Un nègre de maison est un esclave totalement dévoué à son patron. Que ce soit à Bruxelles ou à Washington ou l'Union européenne, peu importe, c'est la même chose. Le nègre des champs sont des personnes qui ne veulent pas que leur pays soit un champ pour les autres. Le point le plus important, c'est que la majorité de l'humanité ne comprend pas que le contrôle n'est pas seulement le système bancaire. Le pouvoir est là où se trouvent les ressources naturelles. Regardez l'Afrique, que je connais très bien. J'ai passé presque 8 ans pour différentes missions africaines. L'Afrique est probablement la plus belle partie du monde. Mais il n'y a pas un seul pays libre en Afrique. La Guinée-Conakry peut être considérée comme une perle ou le lingot d'or de la planète. Petit bateau fantastique, plein de ressources naturelles, vous comprenez? Plein signifie plein. Et les gens sont toujours sur leurs appareils, en train de jouer. Que s'est-il passé? Ils ont tous subi un lavage de cerveau. Ils contrôlent la présidence et les institutions. Et les gens sont des esclaves. En fait, l'esclavage n'a pas disparu. C'est plus puissant que jamais. La porte de l'esclavage, historiquement, était à Dakar, au Sénégal. Maintenant, c'est le continent africain tout entier. Il y a des portes et des portes pour l'esclavage. Mais les esclavagistes sont maintenant différents. En fait, ce sont des oligarques qui contrôlent les Nations Unies. C'est pourquoi les campagnes politiques correctes n'existent pas. Ils positionnent exactement les personnes qu'ils veulent. Il n'y a plus de vraies élections. Non, les élections n'existent pas. Ils savent comment manipuler l'esprit des gens, de voter exactement pour qui ils veulent. Donald Trump a été un grand choc.
Ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrive. C'était un accident, je suppose. Ça ne faisait pas partie de leur plan de match. C'était la première fois dans ce système oligarchique qu'un accident se produisait, parce que normalement, ça devait être Hillary Clinton. Ouais, pas Donald Trump. Ce à quoi nous avons affaire maintenant, cette pandémie et tous ces menteurs, c'était censé être en 2016. Ils ont été poussés dans... Exact. L'année 2020 était censée être un désastre concernant la nourriture et l'eau. Je vois. Ils veulent faire ça en 2025 maintenant. Il est clair qu'ils ne réussiront pas. Le système est presque en panne. Ils vivent leurs derniers instants. Maintenant, nous devons tous avoir le courage de dire non. Pour moi, la pièce la plus importante de ce jeu est celle que j'ai observée chez mes collègues. Ils n'ont pas le pouvoir de dire non, parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, quelqu'un appuie sur un bouton et des milliers de dollars arrivent dans leur compte en banque. Donc c'est une question d'argent. Y a-t-il eu un incident particulier qui vous a fait décider « je dois sortir d'ici » ou était-ce un processus lent? Bien sûr, c'était étape par étape. La plus importante était ma dernière mission dans les îles Marshall, où j'ai probablement vu la plus belle partie du monde. Et j'ai vu comment un désastre a été causé là-bas par les États-Unis, avec l'exercice des bombes atomiques qui ont détruit la plupart des archipels des îles Marshall. Tu m'as dit qu'ils avaient détruit toute la population de thon. Oui, parce que c'est totalement affecté par les radiations nucléaires. Vous ne pouvez pas nettoyer la maison. C'est impossible. Mais le plus important encore, ce qui a été touché dans ce paradis, ce sont les gens. Ils ne savaient pas qu'il y avait une Seconde Guerre mondiale. Ils ne connaissaient pas l'existence des médecins. Et ils n'en avaient pas besoin. Oui, la personne moyenne atteignait l'âge de 180 ans, à 200 ans. Vraiment? Oui. Et maintenant, la moyenne est de 35 à 40 ans. L'âge moyen de leur décès était de 180 à 200 ans. Oh mon Dieu! Exactement. Et maintenant, la moyenne est de 40 à 45, à cause des radiations. La partie la plus importante était que, quand je suis arrivé avec mon rapport sur cette mission à Genève, ils ont tout fait pour m'empêcher de présenter ce rapport, y compris annuler ma conférence de presse. Avec le respect pour les personnes que j'ai rencontrées aux îles Marshall, la population locale, j'ai démissionné. J'ai décidé de partir pour toujours. C'était un point de conscience, une prise hors de la matrice. Pour moi, les Nations Unies peuvent avoir un rôle fantastique. Mais ce n'est pas le cas, car ils sont totalement sous le contrôle des oligarques. Et ils essaient de pousser cette situation si fort que je trouve que dans de nombreux cas, les employés de l'ONU, de haut en bas, sont des esclaves absolument ridicules. Personne n'a le pouvoir de dire non. Juste des yes men partout. Il n'y a pas d'exception à la règle. Aucune exception. Savez-vous combien de bâtiments les Nations Unies coûtent par an? Seul le bâtiment de Genève coûte 2,5 milliards de dollars US par an. Juste pour garder ce bâtiment avec tous les employés, avec tous les coûts, avec tout. 2,5 milliards. 2,5 milliards. Que pouvez-vous faire avec 2,5 milliards en Guinée? Nous pouvons reconstruire le pays en un jour. Le fait que vous travaillez pour l'ONU vous donne d'autres privilèges spéciaux. Tu m'as dit que tu pouvais voyager partout parce que tu avais ton passeport de l'ONU, n'est-ce pas?
Lorsque vous avez votre passeport de l'ONU, vous pouvez voyager en classe affaires partout. Vous avez tous les privilèges. Vous n'avez pas à payer pour ça? Non, tout est payé par l'ONU. Je ne paye rien. C'est essentiellement les contribuables du monde entier qui paient pour cela, sans même le savoir. L'argent provient des pays. Chaque pays apporte sa contribution. Chaque État membre apporte sa contribution. Le futur de l'humanité doit être les hommes libres. Les personnes souveraines sont celles qui réalisent qu'elles ont leur propre souveraineté personnelle en main et de respecter la souveraineté de l'être humain. Nous avons l'ONU, qui aurait pu être une grande institution, mais il a été totalement capturé par les oligarques du Forum économique mondial, exactement comme le Club de Rome, exactement comme le WWF, exactement comme Greenpeace. Et nous pouvons avoir d'autres exemples, la quasi-totalité des ONG, presque tous les plus gros. Les organisations non gouvernementales sont par définition la base, les besoins de la communauté. Oui, c'est ce qu'ils devraient être. Mais ils sont immédiatement pris en charge par les oligarques. Quand on pense qu'ils font ce qu'ils font pour le bien du peuple, en réalité, ils le font pour les oligarques. Quand on pense qu'ils font ce qu'ils font pour le bien du peuple, en réalité, ils le font pour les oligarques. Le bien qu'ils prétendent faire pour le peuple n'est en réalité bon que pour les oligarques. Les ONG se donnent également de l'argent entre elles. Elles soutiennent d'autres ONG. C'est une manipulation très professionnelle, très astucieux, très intelligent. Juste, aligné, très doux. Vous ne comprenez pas que vous faites partie du système. Si les gens comprenaient ce qu'est vraiment la vie, tous les gouvernements disparaîtraient. Ils ne comprennent pas la vie, parce que la vie n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, nous sommes dans notre maison. On se réveille, on va à notre travail, notre patron nous dit que nous allons hors du pays, on prend un hôtel, on prend un avion, et ce n'est pas la vie. La vie est totalement différente. La vie est la façon dont nous abordons la nature, comment nous restons avec nous-mêmes, comment nous nous parlons à nous-mêmes. Combien de temps consacrez-vous pour vous dans une journée? Juste pour vous. Lorsque vous passez plus de temps avec vous, vous êtes plus créatif, plus élégant avec votre famille, avec votre femme, avec vos enfants. L'harmonie est importante exactement comme dans la nature. Lorsque les gens parlent de passer du temps de qualité avec leurs enfants, ce dont nous devrions vraiment parler, c'est d'avoir une vie de qualité. Pas seulement une niche creusée, mais une vie de qualité. Et cela doit être totalement déconnecté de cette entreprise mondiale. Une vie de qualité ne signifie pas que vous allez au centre commercial avec vos enfants et avec votre femme pour voir un film et manger des sushis, non. Au fait, pour croire que vous partez en vacances, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce qui a été perturbé. Nous partons en vacances? C'est faux. C'est une manipulation. Avec l'argent dans la poche, je vais aux Caraïbes, Madagascar, mais normalement, chaque jour doit être un jour férié. Le terme ne devrait pas avoir besoin d'exister, parce que la vie est une présence de vacances. Nous devons en profiter. Nous ne savons pas comment profiter de la vie.
Ils font en sorte que vous ne puissiez pas profiter de la vie. Car une fois que vous avez apprécié la vie, vous êtes dans la mauvaise direction pour eux. Tu n'es pas obligé d'avoir des émotions. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'amour. Car une fois que vous avez l'amour, qui est la chose la plus puissante que nous donne l'univers, vous n'êtes pas pour eux. Vous êtes quelqu'un de mauvais et vous devez vous taire immédiatement. Il suffit d'être un robot qui respecte et travaille pour ce qu'il recherche. En fait, la majorité des gens travaillent pour eux. C'est un problème. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour leur propre pays. C'est la raison pour laquelle il y a tant de pauvreté. Le numéro 1 des objectifs du millénaire est d'éradiquer la pauvreté. C'est des conneries absolues, parce qu'ils ne respectent rien de tout ça. La pauvreté est plus grande que jamais. Le désastre des écoles est plus grand que jamais, parce que dans les écoles, ils contrôlent les enfants. Quand vous n'êtes pas libre dans une école, et vous êtes juste éduqué pour être un robot, vous êtes entre leurs mains. Vous ne pouvez pas être libre parce que vous respectez le système. Je tiens à souligner ce point. Nous ne savons pas ce que signifie la vie, et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Même pour l'exemple de votre travail, vous êtes un avocat. Normalement, vous défendez un homme contre un autre. Mais dans la vie normale, comme sur les îles Marshall, cela n'existe pas. Parce que vous n'avez pas besoin d'un système de règles pour la justice. Exactement. Mon rapport avec vous est de comprendre comment je peux augmenter ma conscience. Et comment je peux participer avec la conscience de l'univers. Alors, nous avons besoin d'avocats ou de politiciens. En général, ceux qui se lancent dans la politique ne savent rien. Si tu lui demandes « qu'est-ce que tu fais ?», ceci est fondamentalement vrai pour tous les politiciens qui ont été élus au cours des 30 dernières années. Avant ça, c'était peut-être différent. Mais depuis qu'ils ont commencé leur programme des Young Global Leaders et l'influence du Forum économique mondial sur les Nations Unies, qui est totalement sous leur contrôle, cette influence leur a permis d'infiltrer toutes les couches de la société avec leurs propres personnes. C'est correct, absolument, avec leurs marionnettes. Cela ne veut pas dire que nous devons laisser la situation telle qu'elle est. Nous devons être courageux et le changer. Oui, nous devons être impliqués dans la politique, parce que nous pouvons changer cette situation. L'humanité a aujourd'hui une grande opportunité. C'est une chance pour nous de nous réveiller. C'est l'occasion de reconsidérer notre vie, tel qu'il a été conçu par le Créateur pour chacun d'entre nous, depuis le début de l'humanité. Sinon, il est clair que l'humanité est en train de disparaître. Einstein a dit à propos de l'énergie nucléaire, et vous savez très bien ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, la science a été utilisée contre les êtres humains. Le moment où ils l'utiliseront, c'est la fin de l'humanité. Il est clair que nous sommes dans la mauvaise direction. Nous sommes définitivement dans la mauvaise direction. Nous devons nous arrêter, sinon ce sera un désastre.
Ils viennent maintenant avec le changement climatique, ils viennent avec le crédit carbone, des choses qui n'existent pas. C'est une question d'argent, car grâce au groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, ils créent plus d'argent à partir de rien pour eux-mêmes, simplement en mentant aux gens sur le changement climatique qui n'existe pas. Oui, je dis cela parce que le fondateur de Greenpeace, qui détient plusieurs diplômes, dont un en biologie, nous a expliqué dans les moindres détails que le changement climatique est un mythe, pour imposer la peur, pour vous accuser. C'est toujours le problème majeur, la peur. C'est ce qu'ils utilisent. Afin de nous maintenir dans la peur, ils doivent avoir tous leurs petits outils dans leur boîte à outils. Corona, la pandémie du virus, les pénuries alimentaires, le changement climatique, le réchauffement de la planète, tout ça. Ce n'est qu'un mythe inventé par les oligarques, pour qu'ils puissent faire de l'argent et nous garder sous contrôle. Est-ce la version courte de ce que tu dis? Exactement. Comment pouvons-nous contrôler le peuple? Vous les contrôlez lorsque vous utilisez l'émotion la plus importante, la peur. Et quand vous contrôlez cette émotion, vous êtes le patron. Et les gens restent bloqués dans cette situation. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une partie de la vie. Normalement, la peur n'existe pas. C'est juste le courage. Le courage, c'est faire un premier pas vers la conscience. Ils contrôlent cela parce qu'ils trouvent que le peuple n'a pas le pouvoir de comprendre qui ils sont. C'était leurs plus importants investissements dans le monde. La société n'a pas besoin de vous pour être sage. Parce que si vous êtes sage, vous recherchez la liberté. Une société n'a pas besoin de vous pour être libre. Parce que si vous êtes libre, vous aurez des questions. Tu seras un rebelle, tu seras un lion. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de canards, ils ont besoin de moutons. La peur est l'instrument ultime de contrôle. Pendant ma présentation d'hier, j'ai fait l'allusion à la question qu'ils ont posée à Hermann Göring après la guerre. Ils lui demandèrent « Comment a-t-il été possible pour vous de transformer un peuple de poètes, de scientifiques et d'écrivains en monstres ?» Et il a dit « Oh, il n'en faut pas beaucoup. Il n'y a pas de différence si c'est une société communiste ou capitaliste. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la peur. » Exactement. Et pour la peur, ils utilisent la pandémie en ce moment. Et ensuite, l'outil suivant de leur boîte à outils, et puis la suivante, parce qu'il faut absolument maintenir les gens dans la peur pour qu'ils suivent les ordres. Ils sont tous sur leurs appareils. L'appareil signifie tout. L'appareil est leur vie. Cela pose de nombreux problèmes, car il n'y a pas de communication entre nous. Ça les déconnecte totalement de leur vie, et c'est exactement ce que veulent les oligarques. En fait, ce lockdown était un acte criminel. Le lockdown était un crime contre l'humanité. Je suis à 100% d'accord, parce que vous faites en sorte que les enfants restent sur l'ordinateur la plupart de la journée. Ils sont totalement dépendants du système. C'est comme une drogue. Vous n'avez aucune conversation avec lui parce que sa vie est là. Sa vie virtuelle est là. Et vous, en tant que père ou mère, essayez d'approcher son cœur et vous ne pouvez pas parce qu'il est là et que vous n'êtes pas ici. Certains parents n'essaient même pas de le faire. J'ai vu un couple hier matin au restaurant. Ils ne voulaient pas s'occuper de leur enfant. Ils avaient ces jeux d'ordinateur devant eux qui faisaient beaucoup de bruit. Et cela, c'est ce qui se substitue à une conversation. Mais ce n'est pas une conversation, parce que vous coopérez avec une machine. C'est probablement un autre pas vers le transhumanisme. La fin du transhumanisme est le post-transhumanisme, ce qui est une situation des plus catastrophiques pour l'humanité. Le transhumanisme est juste une transition vers le robot. Donc nous devons dire non. C'est mon message pour l'humanité. Le peuple doit dire non. Ils doivent utiliser ce mot très simple, juste non. Dites non, je ne suis pas consentant. Donc, au final, quand vous dites que nous devons dire non, vous dites que nous devons dire non à l'ONU, parce qu'ils sont vraiment des oligarques.
Et quand ils parlent de paix, ils parlent de guerre, parce qu'ils s'intéressent à la guerre, parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Quand ils parlent de richesse et de liberté économique, pour tous, ils parlent de la pauvreté, parce que maintenir les gens dans la pauvreté leur rapporte de l'argent. C'est une question de contrôle total, tout le temps. Saviez-vous qu'il y a officiellement plus de 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour? Le problème est que tous ces oligarques sont liés au système de la pédophilie, car plus de 8 millions d'enfants par an disparaissent. 8 millions. Et cela représente la population totale de l'Autriche. Ils disparaissent sans aucune information. Ces actes criminels doivent être arrêtés. Cela s'arrêtera lorsque le peuple deviendra conscient et comprendra que ce n'est pas leur vie. Sinon, nous ne sommes plus en ligne pour recevoir de la nature. Nous avons reçu une planète fantastique, avec des ressources fantastiques, et nous la détruisons entièrement. Tout est fait pour la cupidité. C'est pourquoi nous n'avons plus de ressources naturelles, parce que nous prenons tout pour notre cupidité. Ils essaient de monopoliser nos ressources et cela va très loin. Nous avons appris de certaines personnes que nous avons interrogées qu'ils essaient même de monopoliser l'air. C'est la même situation avec l'eau. Je présente ceci à mes étudiants et aussi aux Nations Unies. Et j'ai fait un rapport là-dessus. J'ai dit, c'est mal d'avoir une bouteille d'eau en plastique sur la table. Premièrement, parce que c'est dans du plastique qui n'est pas naturel. Deuxièmement, parce que l'eau doit être partout, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel restaurant, gratuitement. Gratuitement. Comment? Comment pouvez-vous avoir l'idée de faire de l'argent à partir de ce qui est naturel? Ceci est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour eux, mais nous nous sommes déjà habitués à cela en ce qui concerne l'eau. Je me demande si les gens vont s'habituer à pouvoir consommer l'air seulement s'ils le paient. Oui, ils en arrivent à ce point. Donc la réponse à tout ça est de se connecter à la nature au lieu de se connecter à l'ONU et à ses marionnettes. Ne croyez pas ce que ces gens vous disent. Ces personnes qui vous trompent depuis le début croient en ce que la nature a à nous offrir. Soyez vous-même. Sois toi-même avant que quelqu'un d'autre te dise qui tu es. Sachez qui vous êtes avant que quelqu'un d'autre vous dise qui vous êtes.